Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benite Bunte de Massanta. Al dire que tout ce madame ne serait pas long. Voilà, depuis ce matin, je voulais faire un live, mais je suivais l'investiture de notre président de la République. Alhamdulillah, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Et nous remercions le Tout-Puissant Allah, nous remercions le président Biden, voilà, parce que c'est lui qui a... c'est le président Biden qui est le plus grand gagnant, parce que nous savons lorsque lui est arrivé au pouvoir, la même personne-là n'avait pas accepté d'assister à son investiture, à respecter le protocole d'accueil à la Maison Blanche pour le petit café, tout. Mais le monsieur a une tête, a un cerveau. Il a montré l'humilité, et voilà, et ce qui est normal. Il l'a reçu, c'est comme il devait le faire, lui. Mais aujourd'hui, voilà, il l'a reçu, voilà. Donc, merci au président Biden. Merci pour tout, merci pour les 4 ans, merci pour les 40 ans, 44 ans de service rendu à ce pays, et merci pour les 4 années. Voilà. Il a été honoré aussi par la défense. Donc, merci, président Biden. Merci pour tout. Voilà. Maintenant, nous allons passer 4 ans aussi en train de souffler le chaud et le froid. Parce que le monsieur même pas le droit de sol. C'est très dangereux. Bon. J'ai pas envie de beaucoup de penser à ça, quoi. Franchement, j'ai pas envie de penser trop à ça. Parce que c'est effrayant. C'est très effrayant. Voilà. Surtout la partie droit du sol. C'est-à-dire des enfants nés. Des immigrés ne sont plus automatiquement américains. Voilà, c'est ça. Là, ok. Donc, nous allons remercier Maître Berité, l'avocat de Dr. Ibrahima Kassori Fofana, et surtout ce qui a attiré, voilà, ce qui a attiré un peu mon attention, c'est par rapport aux propos même de Ali Touré. Parce que comme nous le qualifions d'homme téléguidé, commandé, il a dit clairement devant tout le monde qu'il a déjà un étage. Ali Touré, pour ceux qui le connaissent très bien, il n'était rien avant qu'il ne soit procureur de la République. Il n'était rien, absolument rien. Voilà. Tous ceux qui ont été formés, parce que le professeur Fakonde avait plus de l'argent pour former des spécialistes dans les récupérations des biens de l'État. Et ça, vous comprenez. Le professeur Fakonde avait formé 7 juges uniquement parce que la récupération, les récupérations des biens publics sont différentes de celles d'un juge ou d'un procureur simple. Parce que ce n'est pas les mêmes activités. Et puis, les récupérations de biens de l'État sont extrêmement complexes. Ça prend du temps. Et c'est vrai. Ça prend du temps. Tout, vous comprenez. Donc, Ali Touré a dit devant tout le monde que lui, il a déjà un étage. Il a sa vie, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Il a parfaitement raison. Il a sa vie. Il a tout. D'accord, Mehdi, merci. Donc, je voudrais simplement remercier Maître Berité pour le combat. Et ce que j'ai aimé, c'est vous, Maître Berité, vous dites clairement que vous abandonnez, ce n'est plus la peine. C'est la vérité. Moi, je voulais même que vous abandonniez depuis, parce que c'est pas la peine. Il fallait abandonner depuis. Mais bon, votre mission au travail, c'est ce que vous avez fait. Wallah, frère Sorisanka, je le respecte, le monsieur-là. Parce que moi, je sais, beaucoup vous ont demandé d'abandonner, de laisser tomber. Mais, vérité, nous avons vu le cas de Aliouba ici. Pourquoi Aliouba est en prison? La chose pour laquelle, ou bien je ne sais pas, l'acte pour lequel Aliouba est en prison, c'est confirmé tout récemment là. Lors de la rencontre entre
le chef du gouvernement Baouri et les religieux. Parce qu'Aliou Ba avait interpellé les religieux de croire en Dieu, de prier Dieu, au lieu de croire à quelqu'un d'autre. Aliou Ba avait raison. Et tout récemment, normalement, si nous prenons, je dis, ben nous prenons les propos d'Aliou Ba lors de sa conférence de presse et ce qui vient de se passer lors de la rencontre présidentielle, je pense qu'Aliou Ba devait être libéré. Parce que c'est ce qu'il avait dit. On dit offense au chef de l'État, ça n'a pas marché. On dit non, l'imam de la mosquée Faisal n'a pas porté plainte contre lui. Le monseigneur n'a pas porté... Non, prenons les religieux. Donc, Maître Berete. Parce que c'est aujourd'hui nous avons appris encore que Kassori va en prison pour 15 milliards à cause de Mamri. Ce qui me fait rire dans tout ça, là, ce qui me fait rire, Kassori est le fondateur de ces institutions-là, mais il n'était pas le dirigeant. Kassori n'était pas le... Est-ce que c'est Kassori qui dirigeait Mamri? Honnêtement. Celui qui dirigeait Mamri était un homme très gentil. Un homme très gentil. Il a été trop gentil envers Doumbouya même. L'ancien patron de Mamri au temps d'Alpha Condé était trop gentil envers ce type-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya, le délinquant. Yo Kassori reste en prison pour un détournement de 15 milliards qu'il n'a jamais géré. Il n'a jamais signé le chèque. Il n'a jamais... Et Allah. Voilà pourquoi, Maître Berete, vous devez encore une fois accepter. Allez, ne faites plus appel. Laissez le procès là comme ça, s'il vous plaît, Maître Berete. Ne faites plus appel. Pourquoi Damaro est en prison? On dit Damaro a détourné 15 milliards. Et pourtant, le montant dans lequel, le montant qui incrime Damaro n'a pas été utilisé en totalité. Dans les 15 milliards qui envoient Damaro en prison, définitivement, il n'y avait que 6 milliards qui ont été utilisés. Il restait 9 milliards. Les 9 milliards restants ont été utilisés par l'actuel délinquant du CNT, le Konolala Dansakourma, l'ancien là. Les avocats de Damaro avaient demandé simplement au procureur ou bien au juge d'envoyer quelqu'un à la Banque centrale pour voir les relever, le compte déposé. Ils n'ont pas fait, ils ont refusé. Parce que c'est nous qui avons mis les chèques ici de retrait de l'argent pour des cérémonies d'investiture de Dansakourma et sa bande. Ici, l'argent a été pris dans ce montant. Damaro va en prison pour le même montant. Même si on n'est pas mathématicien, mais quand même on te dit, bon, c'était 15 milliards pour l'Assemblée nationale. 15 milliards. Vous dites que Damaro a pris tous ces 15 milliards. L'argent qui a été pris alors par Dansakourma pour organiser son investiture au CNT là, a été pris où? Parce que si nous regardons les chèques, on nous fait comprendre le chèque, ou bien les chèques nous font comprendre que l'argent a été pris dans le même montant de 15 milliards. Quand on fait l'addition, et même si tu n'es pas à l'école, tu n'es pas mathématicien, on dit voilà 15, 6 sont partis, et que l'autre est venu, il a pris encore 2 millions et quelques, 3 millions et quelques, dans les mêmes 15 milliards. Ah, vous aussi. Mais pourquoi jusqu'à le montant reste exact, le montant ne change pas par rapport à Damaro? Voilà Kassori ce matin. On dit 15 milliards. Je n'ai pas envie de lire le rapport d'un expert. J'ai le rapport d'un expert qui détaille. Bon, moi je connaissais. Mamri Anaïm, je sais que c'est Kassori qui est le tuteur. C'est lui qui a créé. Ben Diaby, c'est Kassori qui a créé ces institutions. Mais créer et être gestionnaire, c'est différent. Mais ceux qui ont géré là, où sont? C'est comme l'affaire de Air Guinée. Celui-là, le Diallo a signé
en tant que ministre des Transports. Mais qui avait géré l'argent? Non, on ne doit pas parler de ça. Bon, moi, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont signé là, qui sont problèmes, qui ont des problèmes, ou bien ceux qui ont utilisé. Maintenant, ceux qui ont signé les documents ont des problèmes. D'accord, nous comprenons ça. Maintenant, ceux qui ont utilisé l'argent là, eux, ils n'ont pas de problème. Toi, tu n'as pas vu les couleurs de l'argent. Tu n'as pas mangé l'argent là. Et c'est toi qui as simplement signé, qui va en prison, c'est toi qui dois être condamné. Mais ceux qui ont bouffé là, là. Parce que l'affaire de Erguina, c'est ça aussi. C'est lui a signé. Et ça, il était le dernier à signer parce qu'il était réticent. Il a même dit, il va aller voir le président. On dit, c'est pas la peine. Ils ont déjà saoulé le président. Il lui a expliqué tout. Mais le monsieur Malgueta, il est parti voir le président pour l'expliquer. Le gars là ne pourra pas gérer Erguina là. Donc, Kassori aussi, c'est Kassori qui avait créé les Anaïm, les Mambri et autres. Mais il y avait le directeur, il y avait l'inspecteur, il y avait le secrétaire, il y avait toute la direction des Mambri. Ils sont là-bas. Où sont ces gens-là? Hein? Où sont ces gens-là? Adams, comment vas-tu? Hein? C'est une question, je vous demande simplement. Non. On n'est pas en politique. Mettez les cœurs, les têtes de mots sont là. Nous ne sommes pas en politique. Je veux juste que vous faites la lecture de la situation. Amusement à part. Regardez. Aurait été un pays normal. Quand on commence les enquêtes. On dit qui était le directeur. Qui était l'inspecteur. On dit qu'il y a eu détournement dans l'agence là. On dit qui était le directeur. Ou bien qui était le président de l'agence là? Qui était le comptable? On commence à citer. On dit, bon, appelez le président, appelez le secrétaire, appelez le comptable, appelez tel le DAF. Ça, jusqu'à... On les met en confrontation, voilà. Mais, c'est celui qui a crié qui va en prison. Mais ceux qui ont bouffé l'argent, eux, ils sont dans la nature. C'est comme l'OGP. De Magnan Sidibé. Ceux qui ont réellement bouffé l'argent sont tranquillement tranquilles en train de continuer, vaquer les affaires. À la douane aussi, ceux qui ont bouffé là, ils sont là-bas. Aux impôts même, c'est clair. La dame qui a été sanctionnée là, est devenue la remplaçante même du directeur des impôts. Ah, Alphana, regardez ça vous aussi. Donc, Maître Berité, vraiment, Maître Berité, laissez tomber, ne faites plus appel. Laissez tomber. Vous allez appeler, c'est par rapport à quoi? Ici, là, des juges ont demandé à Kassori d'aller se soigner. Kassori devait aller se traiter. Ce n'est pas de nous les communicants activistes ou quoi de RPG. Mais c'est le juge qui trouve normal. Selon les études, selon ce qu'ils ont vu, selon ce qu'ils ont constaté dans les documents fournis par les médecins. Il autorisa Kassori d'aller se traiter. Mais Ali Touré, bon sable, Ali Touré, dit non. Parce que ce petit monsieur-là, hein, lui, c'est lui. Ah, ok, il n'y a pas de quoi. Bana. Parce que ce petit-là, lui, Ali Touré, il est qui même? Merci frère Migao, merci pour le cœur. Il est qui même? Il est qui même? Monsieur Maître Berité, pardon, abandonné. Vous avez vu l'avocat de Ousmane Sonko, le Sénégalais qui était venu défendre Dr Diané. Maître Berité, vous avez écouté la conclusion de l'avocat là? Aujourd'hui, là, est-ce que vous connaissez son poste aujourd'hui, quand Sonko est arrivé au pouvoir? Vous connaissez son poste? L'avocat qui a les cheveux blancs là, le Sénégalais là, est-ce que vous... Quand il est arrivé ici, là, il est rentré dans le fond du problème. Vous avez vu? Il a pris étape par étape. Les gens disent, enlève-le. Frère Abdraman Keita, il m'a demandé ça. Bonjour. On dit non, enlevez-le. Enlevez-le. Donc, Maître Berité, je me limite là. Il y a un dernier passage que j'ai apprécié. Vous dites que la justice de ce pays-là, c'est une justice orientée. C'est la vérité.
Maintenant que vous savez que c'est une justice orientée, ce n'est pas la peine de faire appel. Hein. Laissez tomber. Voilà, laissez tomber. Hein. Voilà. Donc, sinon, je peux lire ça rapidement. Permettez-moi de lire ça rapidement. Voilà, il y a un expert qui a écrit ça. Il dit quelques observations suite au réquisitoire du parquet spécial après la CRIEF concernant le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana sur un prétendu détournement de 15 milliards de francs guinéens de la Mambri. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a lieu d'observer que le PM Ibrahima Kassori Fofana n'était ni ordonnateur des crédits, ni gestionnaire des comptes de la Mambri. Il n'assurait que la tutelle. La Mambri dispose d'une coordination générale, d'un chef de mission et de services comptables. Numéro 2, le dossier de passation de service de la Mambri, de la primature vers la présidence de la République de Guinée, à la date du 5 mars 2021, fait mention d'un solde créditaire de 13 milliards 104 395 940 Guinéens nouveaux francs sur le compte de la Mambri. L'argent a été là-bas, quoi. Sur le compte de la Mambri au trésor public. Sur un montant total de 15 milliards. Vous avez vu, non? Écoutez le passage là, je vais me limiter ici. Parce que on a l'impression que les gens pensent dans ce pays-là qu'ils ont leurs lunettes qui voient plus que nous. Oui, j'ai l'impression, quoi. J'ai l'impression, si vous voulez condamner le monsieur là, condamnez Kassori, et puis c'est fini. Condamnez-le, c'est fini. Damaro, vous l'avez condamné, c'est fini, non? Au Boyaba, ça. Kassori concerné. Mais sinon, regardez le passage là. Lors de la passation de service, combien étaient les 15 milliards de Mambri? Lors de la passation le 5 mars 2021, il y avait combien au trésor public? Je laisse les chiffres qui suivent. Je prends seulement la différence entre 13 et 15. Il y avait 13 milliards au compte du Mambri au trésor public. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous parlez de 15 milliards. Si nous faisons la différence entre 13 et 15 milliards, combien reste? 2 milliards. Mais vous, qu'est-ce que vous retenez compte de Kassori? Qu'il a détourné les 15 milliards. Et pourtant, les documents font foi au trésor public qui avait 13 milliards lors de la passation. Mais pourquoi vous prenez la totalité de l'argent, les 15 milliards, pour incriminer le monsieur, pour dire que c'est ce qu'il a détourné? Alors, qui a vidé les comptes du trésor? Qui a pris cet argent? C'est la même chose aussi pour Damaro. Les 15 milliards, ça dit c'est l'affaire de 15 milliards. Dans ça, il y a plus 9 milliards. Si vous prenez entre 9 milliards et 6 milliards, 9 plus 6, ça fait 15. C'est le montant total. Cher Konaté, merci mon chef. C'est le total. Donc, bon, nous ne sommes pas des intellectuels. Supposons qu'on ne connaît rien en mathématiques. Mais au moins, au calcul, on dit 13 ôté de 15, il reste comme il reste 2. Tu mets 1 comme ça, tu mets 5, tu mets 1, tu mets 3. 3 ôté de 5, il y a 2. 1 ôté de 1 égale 0. Donc il reste 2 milliards. Calcul simple. Damaro aussi, on prend 15 milliards ôté de 6. 6 ôté de 15, il va 9. Retenu 1, 1 ôté de 1, 0. Donc il reste comme 9 milliards. C'est simple. C'est ce que nous avons fait en CP2. La soustraction en CP2. Cette petite soustraction de chiffres en CP2. Mais il y a quoi? Qu'est-ce que vous voulez à ces enseignants? Vous avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez l'administration. Vous avez l'armée. Vous avez les mines. Vous avez tout. Qu'est-ce que les gens là vous ont fait? Vous avez fait votre coup d'État. On vous demande de respecter vos propos, vous dites non. Maintenant, vous avez laissé ça. Vous voulez que tout le monde la ferme. Vous voulez que tout le monde se tait. Qu'est-ce que vous voulez? L'opposition n'est pas en paix. Les gens sont en prison. Même quand tu dis bonjour, on te met en prison. Tu regardes d'une manière, un ministre, tu vas en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Et pourtant, le pays ne vous appartient pas, malgré que vous avez les armes. Vous avez toutes les possibilités de tuer qui vous voulez, de mettre qui vous voulez en prison, de gérer tout, malgré tout, tout. Mais vous n'êtes pas en paix. Maintenant que tu as la richesse, tu n'as pas la paix. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut voir la solution et puis quitter dans ça. Vous avez tout fait pour nous faire taire. Nous n'avons pas accepté. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Vous avez payé les patrons des médias. Ils ont reçu des milliards pour fermer les radios privées, pour abandonner le peuple. Vous avez fait quoi? Vous avez arrêté beaucoup d'activistes à Conakry. Vous avez arrêté de Ramatoulaye Colon. Beaucoup de ces gens-là ont été arrêtés. Hein? Vous avez envoyé les gens que vous voulez comme conseillers communaux. Les Badra Koné. C'est-à-dire, vous avez tout. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et pourtant, c'est Makanera qui s'en va à Cancan comme ça pour parler de paix. Ou bien la paix là. Le mot paix là. Le mot paix là, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la paix? Vous voulez la paix et vous êtes comme ça. Vous êtes parti mettre le feu dans le champ d'Amaro à Kerawani. Vous avez brûlé tout son champ. Mais Kassori, malade, il ne peut même pas. Il est couché. On dit non, il a volé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vérifié tous les comptes, vous ne voyez rien de Kassori. On dit non, il a volé. Et puis au départ, vous avez menti. Dès le départ, si nous prenons ce que vous avez dit au départ, ce qui incriminait les gens là, si nous prenons ça, seulement nous déposons, nous montrons ça à la justice internationale, vous devez les rembourser un jour. Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire ici, le même Ali Krief là, que Kassori aurait détourné 88 milliards, 87 milliards, c'est-à-dire le fonds souverain de la primature. Ce fonds souverain de la primature là, lorsque nous avons détaillé, parce qu'au fait, Ali Touré ne sait pas que cet argent-là se trouve à la primature, c'est pour les affaires courantes de la primature. Même si on sent le chef du gouvernement, le montant est là-bas. Voilà, le montant est là-bas. Vous comprenez? Oui, c'est ça, Sam. Le montant est là-bas. Donc, lorsque Mohamed Biavogui est arrivé, il a continué avec le montant, avec le fonds souverain. Mohamed Biavogui est parti, Bernard Gomou est arrivé, le fonds souverain, le même fonds souverain était là-bas. Il a continué à bouffer dans. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Baouri qui est en train de manger dans ce même fonds souverain-là. Comme nous avons expliqué ça, vous avez laissé ça. Vous avez mis ça de côté. Vous ne parlez plus de ce fonds souverain. Parce qu'au départ, Kassori était accusé de 45 millions de dollars. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a éliminé les gens qui ont reçu les documents. Les premiers documents des projets des Guinéens pour dire voilà ce que nous voulons. Parce que ces institutions avaient demandé à aider. Ces institutions avaient demandé à aider les petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous comprenez? Donc ces petites et moyennes entreprises avaient demandé qu'on monte des projets et déposer au niveau de la primature. Et qu'est-ce que Kassori était le défenseur de ces projets? Et les gens ont déposé ces multitudes de projets et cela a été déposé au niveau des institutions. Les gens là ont calculé le montant faisait combien? 43 millions et quelques de dollars. Mais dès que vous avez fait le coup d'État, on dit qu'Kassori a détourné 45 millions de dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces institutions qui nous ont sauvés. Il dit oui, nous avons reçu des projets qu'on devait financer, c'est la conjugaison, hein, qu'on devait, ça veut dire que cela n'a pas été fait, qu'on devait financer. Mais malheureusement, dès que malheureusement est apparu, c'est que il y a négativité. Malheureusement, le montant n'a pas été versé. Vous avez laissé ça. Vous êtes parti avec les 47 milliards du fonds souverain. Vous avez laissé ça. Maintenant, boum, c'est 15 milliards. Donc, tranquillisez-vous. Condamnez-le, laissez tomber. Je voulais m'adresser à Sayom Mara, le petit Sayom Mara. Sayom Mara, c'est ce petit de Farana qui est du RPG Arc-en-Ciel.
Et aujourd'hui, il veut, comme je l'ai dit la dernière fois là, parce que les gens m'ont dit de te laisser, que tu sais même pas ce que tu veux. Mais moi, je me donne le droit de te dire que tu n'es plus du RPG. Sayamara, tu es de Farana. Oui, c'est vrai. C'est dans ça qu'il t'a choisi, oui. Dans ça. C'est dans ça et... Comment elle s'appelle là? Dans ça et malheureusement, certaines personnes dans notre camp. C'est l'affaire de Farana. On dit, bon, le choisit de Farana. Sinon, la liste originale. La liste des personnes choisies par le RPG là, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans, hein? Tu n'étais pas dedans. Mais comme dans l'esprit, quand vous regardez, hein, quand vous regardez en ce temps-là ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est Kankan et Farana qui gèrent la Guinée. Donc les gens t'ont mis devant. Aujourd'hui, c'est toi qui penses avoir tous les moyens pour régler des comptes. Moi, je me reprends pour te dire, mon petit, tu ne connais pas la politique et tu n'as même pas 40 ans, tu es un enfant, tu es un bébé. Ce qu'on appelle un pays là, un pays, une république, une nation souveraine, c'est la démocratie. Maintenant, tous ceux qui pensent que le monde se limite à ce qu'on appelle des coups d'État ou une junte, vous comprenez? Vous perdez votre temps. Parce que au moins, heureusement, tu connais le mot CNT. On dit Conseil national de la transition. Donc, une période d'exception. Si on vous a dit, parce que c'est ce qui trompe tout le monde, on dit Doumbouya va rester jusqu'en 2040. Doumbouya fera 15 ans de plus. C'est ce qu'on nous a dit. Doumbouya, qu'on veut ou pas, Doumbouya fera 2040 au pouvoir. C'est-à-dire 2040. Alpha Condé a fait 10 ans, vous connaissez la suite. Vous connaissez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si tu penses que, parce que ce qu'on appelle CNT là, ne représente rien, c'est le salaire là que vous prenez. Combien? C'est combien même? Est-ce que c'est pas, c'est 20 millions bah, ou 7 millions ou 8 millions? C'est pas combien vous touchez par mois? Makanera avait raison. Makanera dit que s'il y a certaines personnes au CNT là, si certains sont là-bas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de source de revenus. Ils n'ont pas là où manger, c'est à cause ça, ils sont là. C'est la vérité, oh. C'est la vérité. Sinon, il y a certains là-bas, depuis que les débats ont commencé, ils n'ont jamais prononcé un mot. Ils n'ont jamais participé à un débat au CNT. Ils n'ont jamais été demandés. Au CNT. Donc, si tu veux là, selon toi, voilà, c'est ce que tu as posté aujourd'hui. Ça me fait rire même. Attendez, ça me fait tellement rire. Ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas toi. Voilà ce que tu as posté aujourd'hui. D'abord, j'ai demandé à des sages malinqués. Ils me disent que ce n'est pas, ce n'est pas une sagesse malinquée. Regardez ce petit-là, regardez-le. Regardez ce fanfaron-là, regardez ce type-là. Lui aussi, il pense qu'il est arrivé, quoi. Regardez ce qu'il dit ce matin. Il dit une sagesse maninka nous enseigne que donner sa fille en mariage ne donne point le droit à un père d'aller la prendre ou de diriger son foyer comme bon lui semble. Chaque foyer a ses règles et principes. Voilà, bon début, voilà. C'est comme si on l'a donné. Nous n'avons pas le droit d'aller le prendre ou bien de gérer même son foyer. Voilà, voilà, 1 500 000, ok. 15 millions, ok. 15 millions. Mais moi, je voudrais te dire, petit, simplement. Je voulais te dire simplement. Nous nous donnons le temps, parce que c'est le temps qui nous a donné raison. Le moment viendra où tu vas te rendre compte que tu ne vaux absolument rien. Parce que tu parles de Maninka. Non, parce que Maninka, là, ce n'est pas ton ethnie. Les gens confondent dans ce pays-là. Moi, je le dis. Vous confondez les choses dans ce pays-là. Je vais même revenir sur
une partie d'un petit qui m'a attaqué. Je vais conclure par ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, je t'informe. Quand on prend la basse-côte là, on dit la basse-côte. Toute la basse-côte là n'est pas sous-sous. Un Miki Forêt n'est pas un sous-sous. Un Bagala n'est pas un sous-sous. Un Landoumala n'est pas un sous-sous. Je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas la langue, mais ce sont des ethnies. Un Djakanké n'est pas un sous-sous. Tu comprends, non? C'est comme aussi, c'est les Malinké. Quand on dit le Mandingue, un Kouranko n'est pas un Malinké. Ce n'est même pas les mêmes langues. Un Konyanké n'est pas un Malinké. Je le dis, hein, si tu ne comprends pas les choses, moi, même c'est les Peuls. C'est les Peuls là, c'est les Peuls. Il y a les Peuls de Wassolo. Il y a les Peuls. À Moyenne-Guinée, il y a d'autres ethnies à Moyenne-Guinée, à d'autres ethnies. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas à l'Insansaran là-bas dans le Lélouma, quand tu vas à l'Insansaran, il y a les Cissé là-bas. C'est les Cissé, c'est les Cissé. La première personne à construire une école à l'Insansaran, c'est un Cissé. Une école franco-arabe de 2 classes. C'est juste à côté de l'hôpital de l'INSA. Là-bas, là, il y a ce qu'on appelle les Marahas. Là-bas, les Marahas. Il y a là-bas ce qu'on appelle les Mandéis. Je te cite dans le même Lélouma là. Dans le même Lélouma que tu vois comme ça là. Il y a des peu. Il y a les Marahas. Tu comprends, non? Là-bas, voilà, mais si les bassins. Ça dit, petit, tu ne comprends pas les choses. Même en Guinée forestière, là. Je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Dans les Guézés, là, il y a les Manons. Ça dit, je peux. Ça dit, le détail là-bas, tu ne vas pas comprendre. Donc, ne confonds pas, ne dis pas Sagesse Maninka, parce qu'au fait, il faut voyager, tu ne comprends pas. Voilà, il y a les Sarakolés aussi, merci. Il y a les Sarakolés aussi là-bas, merci mon frère. À l'Insansaran là-bas, moi, c'est là, hein, l'Insansaran. À l'Insansaran, il y a les Sarakolés. J'ai ma petite soeur qui a connecté qui là, elle est née à l'Insansaran là-bas. Tu comprends, c'est pour rafraîchir ta mémoire. C'est rafraîchir. Non, les gars, laisse, je vais l'expliquer un peu. C'est pour rafraîchir ta mémoire. Tu ne comprends pas les choses. Dans ce pays-là, on accepte de dire que les Mandingues. Mais, quand on dit les sous, on dit Basse-Côte. Basse-Côte, là, il y a trop d'ethnies en Basse-Côte. Trop d'ethnies en Basse-Côte. Tu comprends? Trop d'ethnies dans Basse-Côte que tu vois comme ça, là. Il y a trop d'ethnies. Si tu ne comprends pas. Vous êtes, vous lancez dans des choses comme ça, sans même réfléchir. Ce n'est pas une sagesse Maninka qui t'a dit, parce que ça n'existe pas. Merci beaucoup, je me limite là. Il faut faire le tour de la Guinée, tu vas comprendre. Nous avons une chance. Moi, Benito, j'ai une chance dans ma vie. Je suis né, grandi dans les petits villages là. Dans la vie. Moi, je suis fier d'être né, grandi dans des petits villages. Ça, c'est une fierté pour moi. En tout cas, j'ai appris à connaître beaucoup d'ethnies, beaucoup de régions, moi, Benito. J'ai eu cette chance. Tu comprends? J'ai eu cette chance. Toi aussi, au lieu de rester dans ton hameau là, faut te lever pour aller. Faut te promener un peu, qui va ouvrir ton esprit. Ce n'est pas toi, hein. C'est le RPG qui te laisse. Sinon, moi, j'aurais sorti un document là pour te renvoyer du RPG et puis Kumabana. Je vais terminer par ça, m'adresser à un petit frère. L'île Kadamaro. L'île Kadamaro, je te connais, tu me connais. Moi, je t'ai respecté parce que moi, je vais toujours à la base de la connaissance.
La façon dont on s'est connus, on s'est respecté. Parce que tu es un jeune frère de loin, 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 loin. Quand tu as choisi ton camp, quand tu as choisi le CNRD, moi, Benito, je l'ai respecté. Moi, je l'ai respecté, je respecte ton choix. C'est ton choix. Parce que j'ai vu tes posts, quand tu avais commencé à poster, que tu as souffert dans le RPG, tu n'as même pas pu faire un album. J'ai pensé que jusqu'aujourd'hui, tu aurais fait un album ou 3 albums même. Mettez le cœur, il y a quelqu'un qui est là. J'ai vu ton post. Au niveau de ton post, tu as rassemblé les photos, des photos. Tu as rassemblé des photos. Il y a ma photo d'Amaro, Matou et autres. Est-ce que tu comprends? J'ai vu ça par-ci, par-là. Vous comprenez? Assagbe, comment vas-tu? Le problème est que je voudrais que tu restes dans ce respect, petit. Il faut rester dans ça. Il y a jusqu'à Mansa Bilali est parti. Mansa Bilali, c'est ce que j'ai dit à Mansa Bilali. Mansa Bilali est un frère. J'ai dit à Mansa Bilali, si au moins, ce que lui il dit dans ces vidéos-là, s'il comprenait ça au moins, il allait se ressaisir. Parce que ce qu'il dit là, je me demande s'il comprend. Lui-même, Mansa Bilali, dans tous ses directs, quand il parle là, je me demande s'il s'entend, ou bien il s'écoute, ou il comprend ce qu'il dit. Tu as chanté, tu dis que les mandingues ne sont pas... C'est toute ça ta chanson. Hein. On a pris ta vidéo. Donc toi tu as posté. Mansabil a pris à partager. Mais le problème que si tu n'avais pas mis ma photo, est-ce que depuis 2 ans et demi tu as changé là, est-ce que tu m'as entendu parler de toi, l'île Kadamaro? Je n'ai jamais parlé de toi. Je respecte ton choix. Oui, c'est ta vie, c'est toi qui es parti dans le CNRD. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu gagnes dedans. Mais moi, cela ne me regarde pas. Mais tu jusqu'à aller poster. Je vais te dire, des gens ont fait des vidéos aussi pour insulter mes parents, nos parents. Ce n'est pas une chanson qui va me déranger. Donc je te dis, je te le dis, je le répète encore, petit. Occupe-toi du CNRD, occupe-toi de ton camp, défends ton camp. Il faut éviter de m'afficher. Tu comprends? Je le dis dans ce direct-là parce qu'ils vont t'envoyer la vidéo. Je te demande d'éviter de m'afficher. L'île Kadamaro, si tu penses que, ni moi, parce que Damaro aussi, évite de... Damaro même te défend. Parce que c'est ton choix. Et la raison, même moi, je respecte ton choix. C'est toi qui as choisi le CNRD. Tu dis que tu as passé tout ton temps dans le RPG, tu n'as pas pu faire un album. Pour moi, aujourd'hui, tu aurais fait un album. Tu aurais aujourd'hui tout. Moi, même quand des artistes organisent des spectacles, je pensais qu'on allait t'inviter. Mais, je vais te dire, c'est Diane, comment vas-tu? Parce que Mansa Bilal que tu vois comme ça là, il a 17 comptes. Mansa Bilal a commencé à faire des lives avec les Barry White. C'est avec les Barry White. C'est les premières personnes à commencer les vidéos sur la toile, les Mansa Bilal. Il n'a jamais eu 100 personnes en train de le regarder. 100 personnes, à plus de 50 personnes, même 30 personnes. C'est quand moi je partais sur sa page pour intervenir là, les gens venaient. Et Mansa Bilal est arrivé en Allemagne, en Europe, en 2003. Moi, j'étais en 4e année, 5e année à l'université. Faut demander, c'est ce que il faut demander à Mansa Bilal. Il a quoi en Guinée? Pourquoi le CNRD déplace certaines personnes? Pourquoi lui, on ne le déplace pas? Il faut le demander. Pourquoi lui, Mansa Bilal, le CNRD paye les billets d'avion de certaines personnes? Voilà, m'a dit que le petit m'a dit qu'il est parti à Conakry. Pourquoi lui, Mansa Bilal, on ne paye pas? Il est couché là-bas, toujours dans son petit canapé là, en train de faire les lives. Pourquoi lui, on ne l'envoie pas? Ou bien lui n'est pas important? Ça veut dire, vous êtes en train de parler de Manding comme si vous êtes le détenteur
du savoir du mandingue. On dirait que vous êtes les seuls les seules personnes qui ont la visibilité du mandingue. Ou bien c'est vous qui avez le droit de dire... Mais attendez. Vous avez vu que plus de 2 ans et demi, personne ne parle de vous. Personne ne s'intéresse à vous. C'est aujourd'hui, moi, je parle de toi, Lil Kadamaro. C'est aujourd'hui, j'ai parlé de toi. Sinon, franchement, j'évite même de dire ton nom. Même dire bonjour. Le jour où j'ai vu tes posts, tu as commencé à poster, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis très sage en matière de gestion des pages. Dès que je t'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté. J'ai quitté ta page. Je me suis déconnecté toutes tes pages, Lil Kadamaro. Pour ton respect, parce que je ne veux pas commenter, je ne veux pas voir tes posts. Ou bien c'est parce que j'ai fait ça là. Tu en as marre, tu veux que je réagisse quoi. Tu es un jeune frère de loin. Je veux te respect là entre nous. Mais si tu rentres dans un débat avec moi, petit, tu vas quitter la toile. Tu vas quitter les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'une autre personne. Hein. Les jours où j'ai fait 2 ou 3 de Mansa Bilali, il a arrêté de m'attaquer. Il a fait une vidéo qui va me faire du mal, comme ça, ça s'est limité là. Il ne dit pas mon nom, hein. Il fait des paraboles, des flèches. Tout récemment, là, il est venu sur ma page, il n'y a pas eu de problème. Il a dit, ah, Benito, c'est mon jeune frère, on fait des fois des classes et autres. Là, moi, je ne fais pas de classe. Je lui dis la vérité. Il sait que moi, Mansa Bilali, je ne fais pas de classe. C'est un grand frère. Mais je lui dis la vérité. Vous comprenez? Donc, je le répète, je me limite là, Lil Kadamaro. Faut continuer avec le CNRD. Ce que tu gagnes avec le CNRD, à la Madolala, quand que Dieu augmente. Mais, il faut arrêter de m'afficher. Faut arrêter de m'afficher. Sincèrement, Ali So, moi je ne suis pas égoïste. Il va même sur un CNRD, à la Madolala, quand. Mais il faut éviter de m'afficher. Parce que, au fait, honnêtement, celui qui travaille avec le CNRD ne me regarde plus, moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au fait, si tu as le regret d'avoir supporté le CNRD, parce que tu as vu nous là, ils nous ont traités de tout, hein, mais tu as vu jusque-là, on est là. On est là, on ne change pas. Aujourd'hui, on défend le peuple, mais on est RPGiste. On ne change pas. Ou bien c'est ce qui pose problème encore. Parce qu'on ne peut pas nous acheter. C'est ça le problème. Doumbia n'a pas d'argent pour nous acheter. Les gens même ont dit, Doumbia n'a pas besoin de vous. Mais malgré ça, ils sont en train de nous insulter, ils sont sur nos pages. Doumbia ne peut pas nous acheter. Il ne peut pas. Merci pour les étoiles, merci. Il ne peut pas. Il ne peut pas, hein. Quand Sidi Atou rentre aux États-Unis, je me déplace pour aller le saluer. Et là, j'ai venu ici, je me suis déplacé. J'étais au Canada. J'ai fait aller-retour au Canada. Arrivé, Hadja m'a appelé. Il dit, nous sommes proches de chez toi. J'ai dit, je suis en déplacement au Canada. Mais je rentre. Quand je suis arrivé, c'est ma soeur à New York, là. Je n'ai pas du tout diré. Je suis rentré chez moi. Le vendredi, je suis allé saluer LH. Nous avons dîné ensemble, nous avons causé. Il m'a invité à Washington, je suis allé aussi. Je préfère travailler avec ceux qui aiment ce pays, ceux qui veulent ce pays. Mais vous dites que Mandinka Tenyon Mademena. Il s'agit de savoir qui doit aider qui. C'est-à-dire personne parmi vous ne se pose la question de savoir pourquoi les gens là ne veulent pas aider Doumbouya. C'est vous qui avez vu en Doumbouya de bon. Doumbouya que vous voyez comme ça là, il n'est pas le porte-parole, il ne représente pas le Manding. Le Manding ne se représente pas par un criminel. Le Manding ne désigne pas un criminel comme représentant. Le Manding choisit des sages. C'est comme le Fouta. Le Fouta, pour un premier temps, choisit des sages. C'est parmi ces sages-là qui choisissent encore les chefs. C'est le peuple. Je connais bien le Fouta.
Je connais très bien le Fouta. Vous comprenez? Ils choisissent d'abord un groupe de sages. C'est l'ensemble de ce groupe de sages aussi qui choisit les sages. C'est comme ça se fait. On l'intronise. Au Fouta, je ne parle pas de... Mais le Manding aussi, c'est comme ça. On ne met pas un jeune à la tête du Manding. Au Manding, là, on choisit le sage des sages au Manding. On dit Manding Mobal, on ne dit pas Manding Cameroun, on dit Manding Mobal. On dit Manding Mobal. C'est avec Doumbouya même que le Manding a été humilié. Sinon, avant, à Tekouira, il a fait un fight avec deux Kemobate. Il m'a Kemobate. On le téléphone Mandi. On dit, mais dis donc. Aïta Kedoué. Hein? Manding Mobate. Moi, je respecte. C'est que moi, j'ai respecté même des amis. Je vais te dire que j'ai un ami. Mba Tofi essaie. Tu vas aller lui demander qui est Benito. Nous avons étudié ensemble à Farana. Il est directeur national. C'est un ami à moi. On est très d'accord. Mais il a choisi le CNRD. Je ne me suis pas mis contre lui. Parce que moi, je suis pour tous ceux qui ont choisi Doumbouya là. C'est parce qu'il faut choisir un camp clairement. Mais choisir un camp pour aller attaquer les autres là. Aucun problème, on le dit. Moi, je ne savais pas que toi, tu allais rentrer dans ça. C'est regrettable hein, que toi, tu rentres dans des cas comme ça. Il n'est affiché là, Ouibola Mouno. Tu es un jeune frère. Andoumamba Lettre. Bolokada, comment vas-tu? Ça va, mon jeune frère. Andoumamba Lettre. Ne faut entrer Andoumamba Lettre. Qui est poste là, on can déconnecter la page là pour garder ce respect entre toi et moi. Mais tu vas aller m'afficher, c'est par rapport. Ouibola Mouno. L'île Kadamaro, quand tu m'affiches là, ça te donne quoi? Aïbola Mouno, ça te donne quoi? Iban est affiché. Ou bien tu veux t'en prendre à moi? Je suis vraiment dessus. Je suis vraiment dessus. Très dessus. J'ai voulu garder cette relation entre toi et moi. Quand tu as choisi ton camp, pour ne pas que nous ayons commentaire de que moi, que vous supportez le petit dans des bêtises, vous voyez quelqu'un qui est déconnecté. L'affaire de Manding là, Aikoko Manding, il est entier. Voilà. Je vais montrer. Voilà, un jeune frère ici, de sang même. Il est là, Bolokara Touraman. C'est un jeune frère. On est très d'accord. Ça fait longtemps que je ne le voyais pas. Bounia est entier. C'est comme... ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup de respect entre nous. Beaucoup de respect. Mais l'autre, respect toi entier. Respect autre toi entier. Je veux le respect entre eux. Moi, Nico Tala Damnalema. Bolokara Touraman, depuis qu'on s'est connu, il me respecte. Mais je vais aller attaquer Bolokara Touraman. Ça va me donner quoi? Aïmbola Mounon. Je préfère garder ce respect avec Touraman. Il y a les Hamza là-bas, Kakoro, ils sont là-bas. C'est des... Restez pas embêtés. Mais Bella Gemro, Bella Jero, on respecte. Mais toi, tu t'en vas m'afficher. Ça te donne quoi? Aïmbola Mounon. Tu gagnes quoi dedans? Ça te fait quoi? Moi-même, quand on m'a envoyé, j'ai dit, mais attendez. Qu'est-ce qui n'arrive pas avec ce petit-là? Il y a quoi? Quel est son problème? Attends, avant que moi, il faut qu'on banisse. Sois inquiétant, comment vas-tu? Il m'en demande ça. Vous avez vu ici? C'est lui ça, c'est son son ça. Vous avez vu l'île Kadamaro, regardez. Vous avez vu ma photo? Vous avez vu c'est que l'île Kadamaro Camara. Pourtant, le soutien doit commencer à la maison. Mais hélas. Vous avez vu non? C'est son poste ça. Regardez-le, hein. Il dit le, regardez très bien, vous avez vu non? C'est lui qui nous a affiché. Il dit le soutien doit commencer par la maison. L'île Kadamaro, Nimato, si tu ne laisses pas, Nimato, je vais t'apprendre l'éducation. C'est-à-dire, même ton éducation, parce que je pense qu'apparemment, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'éducation. C'est moi qui te le dis, je te mets en garde. Parce que même, tu te fous de moi.
Parce que c'était jamais attaqué. Toi, tu peux me faire la morale. Quand ça commence par la maison. Toi, la maison, c'est Doumbouya. Je vais te rappeler, si tu ne fais pas attention. Je vais faire. C'est-à-dire, il y a une vidéo qui est là. Une vidéo qui a plus de 20, 30 fois. Je te dis, je vais te. C'est-à-dire, tu vas quitter la toile, petit. Toi qui parles de maison, quand ça doit commencer par. Doumbouya là, c'est la maison. Ou bien tu as la mémoire courte. Tu ne sais pas comment Doumbouya est arrivé au pouvoir. Ou bien Vanina, tu as oublié comment il est arrivé au pouvoir. Je t'apprends. Je ne vais pas mettre ton sang pour donner une valeur. Moi, je pensais aujourd'hui que les gens ont déjà financé un album pour toi. Pour moi, tu as déjà un album. Avec la promotion, tout ça là. Tu es dans le centre de ça te rapporte quoi? La visibilité que tu avais au temps d'Alpha Condé, à Fagnes, si tu l'as aujourd'hui, tu n'en as pas. Mais moi, je te dis, hein, je te mets en garde. C'est la dernière fois. C'est une mise en garde. Tu vas poster encore, tu vas m'afficher. Quand je vais revenir là, c'est les gens qui vont nous départager. Tu comprends, non? C'est les gens qui vont nous départager. Ça, je te le dis. Je t'ai rien fait, je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais manqué de respect, je t'ai jamais affiché. Jamais. Oh, happy baby. Finish? Ok, je vais aller payer, ok? Tu m'attends, je vais aller payer. Ok. Je me limite là. Ni de Kouban, mesdames. Que le soutien doit commencer par la maison. La maison là, c'est qui? Comment Denka Tignon m'a demandé? Quand Doumbouya m'a demandé, par rapport à quoi? Quand Doumbouya m'a demandé, c'est par rapport à quoi? Doumbouya là, c'est le porte-parole du Mandeng. Doumbouya là, c'est le Mandeng. Doumbouya là, c'est quoi? Doumbouya est un délinquant. Doumbouya là, c'est un délinquant. Doumbouya, c'est un fainéant. Doumbouya là, c'est quoi? C'est un bandit, ce qu'il a fait là. C'est du banditisme. C'est le banditisme. Acha, merci, ouais. C'est elle qui est venue chercher quelque chose là, mais c'est de la figo. On se reprend après. Portez-vous très bien. Canal là, maï. Canal en clignant. Il faut c'est-à-dire, eh ben, n'est que tu suivis là-haut. Voilà, moi, je te suis pas. Le Brabo, il a fait encore depuis longtemps, hein, j'ai quitté dans tes affaires. Mais, ça là, c'est une personne qui m'a envoyé. Et c'est la musique. Je ne vais pas faire écouter ta musique. J'ai montré juste pour ne pas quelqu'un dire que je t'ai accusé. Nkaïra, tu es parti sélectionner une photo et puis tu as fait un son. Mais Allah sonna.